Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais parler de quand vendre une action. Donc d'abord je vais vous parler du plus gros risque qu'on encourt lorsqu'on vend. Ensuite je vais vous parler de 4 mauvaises raisons de vendre. Et en fin de vidéo je parlerai des 2 seules bonnes raisons que je vois pour vendre une action. Donc le gros risque quand on vend, c'est de stopper les intérêts composés. Parce que si on a bien fait son travail et qu'on possède des entreprises de qualité qui sont capables de bien réinvestir leur argent, les free cash flow de ces boîtes ils vont croître exponentiellement grâce aux intérêts composés. Et donc si on vend une boîte de qualité comme ça, il y a un gros risque pour qu'on coupe les intérêts composés et qu'on rate une grosse partie de la performance qui aurait suivi ensuite. Et 2 exemples de ça, c'est par exemple Thomas Phelps, donc l'auteur de 100 to 1 in the Stock Market, qui raconte qu'en 1954, il a vendu pour 7415 $ d'actions Polaroid pour payer une facture médicale. Et moins de 20 ans plus tard, ces 7415 $ seraient devenus 843 000 $. Et autre anecdote, en 1989, Warren Buffett avait appelé Peter Lynch au téléphone pour lui demander s'il pouvait citer une phrase de son livre dans son rapport annuel. Et la phrase en question c'était « Vendre vos actions gagnantes et garder vos actions perdantes, c'est comme couper les fleurs et arroser les mauvaises herbes ». Donc maintenant on va voir 4 mauvaises raisons de vendre une action. Raison numéro 1, vendre parce que le marché va baisser. Donc là c'est ce qu'on appelle faire du market timing, sauf que c'est impossible d'avoir de certitude sur les variations à court terme des cours de bourse. Et en plus, vu que la bourse est haussière à très long terme, on met les probabilités contre soi, puisqu'on a plus de chances de se tromper en pariant sur une baisse du marché qu'en pariant sur une hausse du marché. Deuxième mauvaise raison de vendre, c'est de se dire que l'action a trop monté. Donc là, on en revient à la citation de Peter Lynch reprise par Warren Buffett, parce que si on revend pour cette raison, on risque de ne jamais re-rentrer et donc de rater toute la suite de la hausse. Et puis en plus, le fait que le prix est trop monté, ça nous dit pas si l'action est trop chère ou pas. En fait, on peut avoir des actions qui font x2 et qui pourtant, même après avoir doublé, ne sont pas à une valorisation affolante, quoi. Troisième mauvaise raison de vendre, c'est le panic sell, donc voir le cours de notre action qui baisse et paniquer à ce moment-là. Sauf que si on achète une action à 100 et qu'on est convaincu de notre analyse, on est censé être encore plus content de l'avoir à 80 et de pouvoir en racheter plus. Donc ça c'est une erreur assez classique quand on démarre, on a tendance à paniquer quand on voit que nos actions commencent à baisser. Et donc ça demande de développer une des compétences les plus importantes en investissement, c'est-à-dire la gestion des émotions. Et quatrième mauvaise raison de vendre, c'est de vendre parce qu'on est influencé par la négativité ambiante. Donc ça peut être des personnes de votre entourage, donc vos parents, de votre famille ou bien des amis, qui, je sais pas, ont lu un article ou ont vu un truc à la télé qui est négatif sur l'économie ou sur une certaine entreprise, et qui, à force de vous en parler, vous mettent des idées négatives dans la tête, qui peuvent vous faire paniquer, et vous faire croire que vous avez pris une mauvaise décision. Et ça peut aussi être les news qui sont extrêmement négatives. Sauf que justement, c'est quand la masse est extrêmement négative qu'il faut savoir contrôler ses émotions, rester rationnel, et savoir être contrariant, donc aller à contre-courant de la pensée dominante. Et c'est là qu'on peut avoir les plus grosses opportunités. Par exemple, il y a eu la baisse du Covid, qui a donné des grosses opportunités. Il y a aussi la baisse qu'on a vue en 2022, qui a donné des énormes opportunités, et il y en aura encore à l'avenir. Maintenant, on va voir les 2 seules bonnes raisons que je vois qui justifient de vendre une action. Donc raison numéro 1, c'est quand on se rend compte que l'entreprise est moins bonne que ce qu'on pensait, soit parce qu'on s'est trompé dans notre analyse, ou bien si notre analyse était bonne, mais qu'on se rend compte que la situation de l'entreprise s'est détériorée après notre analyse. Donc dans ces moments-là, quand on est persuadé que l'entreprise elle répond plus à nos critères fondamentaux, il faut surtout pas commencer à se dire je vais attendre que ça remonte un petit peu, il vaut mieux en général couper tout de suite parce que en général ça tourne mal. Et par contre, il faut quand même juste faire attention à justement si on est dans un environnement où toutes les news sont alarmistes, on peut avoir beaucoup de news qui nous font croire qu'une entreprise s'est détériorée, mais en lisant les rapports annuels, on se rend compte qu'en fait, c'est pas le cas. Donc là, il faut faire super attention et vraiment faire ces analyses jusqu'au bout en lisant les rapports annuels, en écoutant les earnings calls, etc. Ça, c'était le cas, par exemple, en 2022. Tous les articles disaient que Mark Zuckerberg dépensait tout l'argent de Meta dans le métaverse. Sauf que quand on lisait les rapports annuels, on voyait que c'était pas le cas. En fait, il y avait 82% des dépenses qui étaient des investissements dans l'infrastructure AI, donc intelligence artificielle, pour optimiser la publicité et la recommandation des contenus. Et seulement 18% donc allaient dans la partie Reality Labs. Sauf que le Reality Labs, c'est même pas que le Metaverse, c'est aussi le MetaQuest, donc les casques de VR. Et ensuite, il y a une partie de ces 18%-là qui sont le Metaverse. Donc il y avait une grosse différence entre ce que disaient les news et la réalité. Donc c'est quelque chose qui aurait pu me faire vendre l'action si j'avais justement pas lu les rapports. Et deuxième raison qui selon moi justifie de vendre, c'est si l'action est extrêmement survalorisée. Et je dis bien extrêmement et pas juste un petit peu, parce que on sait jamais à quel point le marché peut devenir euphorique, ni combien de temps il peut le rester, ni à quel point même une entreprise peut surpasser nos attentes. Donc si je revends pour une raison de survalorisation, il faut vraiment que ce soit un cas extrême. Et un exemple récent qu'on a connu, c'est en 2021 Tesla. Quand Tesla a atteint les 300 ou les 400 $ de prix de l'action pour plus de 1000 milliards de capitalisation boursière,
La valorisation avait vraiment absolument aucun sens par rapport aux fondamentaux. Et dans des cas comme ça qui sont extrêmement irrationnels, je pense que c'est une bonne idée de revendre au moins une partie de sa position. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir si vous pouviez mettre un like et vous abonner. La chaîne a bientôt 1000 abonnés, donc vous pouvez m'aider à les atteindre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!